Donc pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Elhami Al-Zayat qui est expert en tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir à Anas TV International. Alors on parle de l'ouverture enfin, mais une ouverture expérimentale et partielle du grand musée égyptien. Oui. Alors, qu'est-ce que signifie selon vous une ouverture expérimentale? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas. Donc, c'est quoi une ouverture expérimentale? On s'attendait à une ouverture complète, une ouverture définitive du grand musée égyptien. Mais voilà que le Premier ministre Moustapha Madbouli annonce une ouverture expérimentale ou partielle qui qui aura lieu demain. Oui, je dirais plutôt partielle, parce que l'ouverture, ça concerne un tiers du nouveau musée, du jeune. Et le tiers, ça contient tous les trésors sauf Toutankhamon. Parce que Toutankhamon, il prend 2 tiers du musée. Alors, dans cette partie-là, le tiers qui va ouvrir, il y aura tout dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire tous les pharaons d'Égypte dans l'ordre chronologique, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque gréco-romaine. Alors, c'est très très intéressant, même si c'est partiel, ça va attirer beaucoup de monde, surtout, il y a des nouvelles choses qui sont là. Par exemple, je commence par de la moindre importance, les découvertes des 20 sarcophages de Haute-Égypte, de Luxor. Ils sont exposés là-dedans. Mais ensuite, le plus important, c'est que ce musée a été conçu en face des pyramides. Oui. Alors, en face des pyramides, il y a la pyramide de Hétep-Hérès. Hétep-Hérès, c'est la mère de Khéops. Donc, la mère de Khéops, on a trouvé tout son trésor funéraire dans un puits à côté de la pyramide. Parce qu'elle avait une pyramide à côté de la pyramide de Khéops, son fils. Et ces trésors sont intacts et ils seront exposés dans cette partie. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça donne un sens aussi au fait que le musée soit dans cet endroit, juste en face de la grande pyramide. Donc ça, c'est exceptionnel et c'est très important. Et dans toutes les nouvelles que nous avons annoncées, pour attirer plus de personnes qu'il y aura Hétep-Hérès, le trésor de Hétep-Hérès. Mais ces trésors se trouvent toujours au musée de Tahrir, n'est-ce pas? Non, maintenant ils ont été transportés, ils sont au nouveau musée, ils vont être exposés. Alors, docteur Elhami, en fait, parmi les parties les très importantes et exceptionnelles aussi au sein du grand musée égyptien fut le grand escalier. C'est un grand escalier qui attire l'attention des visiteurs dès leur entrée dans le grand musée. Alors, qu'est-ce qu'il représente ce grand escalier? Qu'est-ce qu'il renferme également? Le grand escalier, il a les pièces monumentales, c'est-à-dire les pièces qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur du musée. C'est les statues, l'obélisque. Et l'obélisque, c'est très intéressant parce qu'on l'a fait de manière à ce qu'on puisse lire en dessous. On peut passer en dessous et lire. Pourquoi? Parce que c'est le seul obélisque en Égypte où il y a le nom du pharaon, à qui ça appartient. Et le pharaon, c'est Ramsès II. Alors le nom est écrit, donc on peut lire le nom de Ramsès II. Tous les autres obélisques n'ont pas le nom du pharaon. Docteur Elhami Zayat, il y a aussi le bateau solaire qui a été transféré il y a à peu près 2 ans vers le grand musée égyptien et qui est aussi visité par plusieurs touristes, mais il a donc une visite particulière, il a un ticket particulier. Donc est-ce que ça sera parmi les monuments à exposer ou qui seront ouverts au public lors de cette ouverture expérimentale ou partielle? Tout à fait, vous avez très bien fait de le mentionner parce que ça aussi c'est très très important parce que c'est le symbole de l'après la mort. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'âme du défunt, elle va passer par les 12 heures de la nuit et les 12 heures du matin. Alors, les 12 heures de la nuit qui se terminent par le lever du jour.
Et ça, c'est le trajet que parcourait tous les jours le dieu Ra dans son parcours de la nuit. Alors, les 12 heures de la nuit, c'est les 12 heures, c'est pas exactement 12 heures, mais c'est divisé en 12 heures. Et les 12 heures du matin, c'est les 12 heures où le soleil est là. Donc, c'est très intéressant. Et ce bateau, c'est un symbole. Le symbole qui transportait le pharaon, comme le dieu Ra, est exactement le même parcours. Alors, Monsieur Elhami, en fait, aussi, parmi les nouveautés de ce grand musée, c'est qu'il ne parle pas seulement de l'histoire, mais également de la vie quotidienne des anciens Égyptiens et de leur vie religieuse également. On explique plein de choses au sein du grand musée, dans les salles du grand musée. Absolument. On a découvert aussi, et c'est bien que vous avez mentionné ça, et ça c'est très important, on va exposer les papyrus qui parlent de le livre des morts. Vous savez, nous avons le livre des morts, ça va être exposé sur des papyrus. Et ça c'est très important, parce que ça montre que les anciens Égyptiens aussi avaient moyen de noter tout ce qui se passait. Donc, la même chose que je vous ai raconté à propos de Ra, c'est inscrit là sur le livre des morts. Et ça, on enterrait avec le défunt, pour l'aider à traverser toutes les portes de la nuit. Donc, Dr Elhami Zayed, on s'attend à l'inauguration officielle dont la date n'a pas encore été déterminée. Ça sera donc un événement grandiose, comme on a mentionné depuis plusieurs années, et comme on le mentionne toujours. Et, mais on ne sait pas encore la date, mais comme l'ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani, a dit que les trésors de Toutankhamon n'ont pas encore été tous transférés vers le grand musée égyptien. Il a donc, à l'époque, il y a quelques années, il a dit que le masque de Toutankhamon va être transféré lors d'un festival. On va faire donc organiser donc un festival pour transférer le masque, et on va, il y aura donc des reporters, des journalistes de par le monde, de grandes personnalités qui vont assister à ce transfert. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tel événement? Écoutez, il faut d'abord attendre que la guerre du Liban finisse, parce que tant qu'il y a cette guerre, il y a un problème. C'est que nous voulons inviter le maximum de personnalités, c'est-à-dire les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et ça, vous ne pouvez le faire que s'il y a une paix dans la région. Or, actuellement, c'est un peu difficile pour eux de venir. Mais une fois que ce sera calmé, on l'espère bientôt d'ailleurs, on pourra inviter ces grandes personnalités, parce que c'est vraiment exceptionnel. Alors, dans l'ancien musée, il n'y a que 1700 pièces des trésors de Toutankhamon qui sont exposées. Dans le nouveau musée, il y aura 5700 pièces qui seront exposées. Donc, ça va être quelque chose de grandiose, et surtout la mise en scène, parce que c'est fabuleux. On vous montre les funérailles de Toutankhamon, c'est un clair-obscur, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, ça va être très 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 beau. Alors, il faut vraiment attendre l'occasion pour faire l'inauguration officielle. Alors, Monsieur Elhami, en fait, Monsieur le Premier ministre a parlé, ou a dit plutôt que le Grand Musée égyptien n'est pas seulement un lieu d'exposition de l'histoire, mais il s'agit vraiment d'un établissement culturel. Et on peut voir ça avec tout ce qui a été organisé au sein du musée ces derniers mois. Il y a des concerts, il y a des expositions immersives, avec cette dernière exposition immersive du roi Toutankhamon. Alors, comment vous voyez toutes ces activités culturelles aussi qui ont lieu au sein du musée? Écoutez, les activités culturelles sont très très importantes, parce que d'abord, elles attirent la foule égyptienne. Si elles attirent la foule égyptienne, il y a des étrangers qui visitent l'Égypte en ce moment, alors on peut très bien les inviter, ils peuvent venir, ils peuvent voir toutes les activités intellectuelles que nous avons en Égypte. Mais le plus important, c'est que le musée égyptien, l'ancien,
a été complètement réorganisé. Alors il y a 5 musées du monde mondiaux qui participent à cette remise en scène de tous les objets d'art qui sont à l'intérieur de ce musée. Il y a par exemple le masque de Psousénès. C'est un masque superbe, il est aussi beau que celui de Toutankhamon, il sera mis en valeur. Il est actuellement exposé, mais les gens ne le voient pas. Parce qu'ils passent, quand ils voient Toutankhamon, ils s'arrêtent Toutankhamon, et puis quand il n'y aura plus Toutankhamon, ils vont s'arrêter devant ce masque superbe. Et ensuite, toutes les statues qui sont à l'intérieur ont été remises en place de manière que ça raconte aussi un peu l'histoire de l'Égypte avec les statues de Tia, Touya et Yuya. Vous savez, Oui. pour certains c'est Joseph, etc. C'est bien sûr que ce n'est pas vrai, mais c'est ce que les gens pensent. Alors ça c'est très important, le musée a été réorganisé avec l'aide aussi des musées comme je dis le Metropolitan Museum, le British Museum, surtout le musée le plus grand pour l'archéologie égyptienne, c'est le musée de Turin. Oui. Le musée de Turin il participe à cette remise en scène de ce musée. Mais donc après l'inauguration officielle du grand musée égyptien, ça sera le plus grand musée, même avant le musée de Turin, qui parle de l'histoire de l'Égypte ancienne. Ce sera le plus grand musée qui parle d'une seule civilisation aussi. Oui. Parce qu'il ne parle pas de plusieurs civilisations, il parle de la civilisation égyptienne. C'est pour dire que 3000 ans d'histoire seront exposés. Alors c'est une très longue période et c'est fantastique pour les touristes quand même. Docteur Ilham El Zayed, je vous remercie infiniment. Je rappelle, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'était tout pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée. Passez une excellente journée, Rima. Merci, merci. Au revoir.